Alors, de nouveau, on commence cette histoire de perruque. Ça recommence. Voilà. Perruque naturelle, perruque lisse, non perruque afro, non pas de perruque. Faites des mèches, faites pas ceci. Toujours sur les réseaux sociaux, c'est nous, notre communauté. On vient se taper devant tout le monde et on donne le bâton pour nous abattre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut mener un combat, on ne se rend pas compte que le fait de le faire de façon publique, ça veut dire que clairement, on est en train de taper sur notre communauté. Et il y a des façons de faire pour mener les gens à aimer. Si toi aujourd'hui, tu as réussi à passer ce cap, que tu mets des perruques afro ou alors tu gardes tes cheveux naturels et que tu arrives à les entretenir, il y a une façon de faire. Tu ne viens pas taper sur ta communauté et montrer à tous que ta communauté est complexée. Alors que tout le monde pense qu'on met des perruques parce qu'on est complexé. Moi, je mets des perruques afro. Je mets des perruques. Là, par exemple, c'est une perruque afro. Je mets toutes sortes de perruques. Faut voir les commentaires quand tu mets des perruques afro, mais je m'en fiche. Oh, tu sais pas faire les baby hair. Oh, tu sais pas faire ceci. Oh, tu sais pas faire cela. Entre nous, on passe notre temps à se taper. On n'est jamais satisfait. Non, ce combat peut être légitime. Moi, ma fille m'a toujours vu les perruques. C'est pas pourtant qu'elle n'aime pas ses cheveux naturels. Hein. J'ai toujours entretenu les cheveux naturels de ma fille. Bizarrement, j'ai payé toutes sortes de produits pour que ma fille ait les cheveux. J'ai toujours fait en sorte de la tresser pour qu'elle garde ses cheveux. Moi, malheureusement, mes cheveux là, ils sont têtus. Quand ils poussent là, devant là, ils ne veulent pas. Ils poussent en arrière. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en France, si c'est l'hiver. Voilà. C'est même pas une question de filantisme, c'est pas une question de rapidité. C'est que si je dois entretenir mes cheveux, j'ai tout essayé. C'est-à-dire, je suis allée sur YouTube. J'ai essayé toutes sortes de choses. Mais les cheveux, là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde que ça pousse. Donc, du coup, je me suis réduit à me dire, bon, comme je suis fière d'être africaine, je vais prendre des perruques afro et je vais prendre des perruques lissées quand j'ai le temps. Voilà. Mais c'est pas une question de complexe. Quand vous ramenez tout au complexe, là, est-ce que vous connaissez votre histoire? On va écouter cette dame qui nous explique votre histoire, notre histoire de perruques, l'histoire des perruques. Vous allez écouter quelques mots de cette dame-là. Vous allez arrêter toujours de faire des faux combats. Il y a des combats plus nobles. Ibrahim Traoré, en ce moment, en Afrique, ce qu'on est en train de faire au niveau des les pays AES, tout ça là. Faites tout pour qu'on soit solidaires. Faisons tout pour être solidaires. Vous voyez les Whitey venus faire un combat pour dire que toutes les femmes Whitey qui se font bronzer sont complexées et que, voilà, venus faire un combat puis taper sur leur communauté. Pourtant, en Chine, vous avez des femmes plus blanches, mais vous les voyez en train de taper sur leur communauté. Et ça les empêche de se développer. Est-ce que le fait qu'il y ait des femmes très blanches, la Chine n'est pas développée? Est-ce que le fait que, aujourd'hui même, comment ça s'appelle, que les Whitey se bronzent et qu'ils veulent ressembler aux Noirs, ça les empêche de progresser? Je ne sais pas pourquoi vous voulez faire des combats qui nous rassemblent pas, en fait, qui font que, justement, il y a d'autres, à votre façon de parler, il y en a d'autres qui se sentent vexés. Tu peux faire un combat, emmener les gens, justement, à t'écouter et puis dire, ouais, de toute façon, elle est pas là, c'est super. J'ai envie de commencer à mettre des perruques afro, ou alors j'ai envie de mettre des perruques lisses. J'ai plus envie de mettre des perruques lisses, mais j'ai envie de faire des tresses. Voilà. Quand j'écoute, elles sont deux. Hein. Il y en a une qui a commencé la première, qui s'appelle Aziliz. Aziliz, excusez-moi, moi avec les prénoms, c'est un gros problème. Et quand je vois Sini Dem, je me dis Sini Dem, non, stop. Toi seul, stop. Parce que quand on écoute ton discours, on va écouter ce discours avant de vous passer l'explication sur les perruques. Et savoir que l'histoire des perruques, là, c'est depuis longtemps, depuis notre racine. On va écouter d'abord celle qui se dit mener un combat pour les personnes blackies, pour les personnes noires. Voilà, on m'a dit que blackie, ça ne se dit pas, mais bon, moi, je mélange tout dans les vidéos, de telle sorte que ça ne soit pas signalé. Voilà, on va l'écouter. Je vous mets la vidéo, hein, vous allez écouter. Ce qu'elle disait il y a quelque temps à propos de Kabyle. Hein. De Kabyle, pourquoi ça passe pas? Attendez. Excusez-moi. Il s'appelle Bakary. Non, Kabyle Lam. Il avait annoncé ses fiançailles il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Bakary. Non, Kabyle Lam. Elle continue. Il sort avec une mannequin et on vous dit que l'argent fait tout. Regardez-moi, il est laid. Visage, on dirait insecticide. Maintenant, il a femme mannequin. Regardez sa future femme en question. Eh mon Dieu, visage dur comme ça. Coupé Barbie sur nous. Le pire, c'est que quand il était... Visage laid. On dirait insecticide. C'est toi qui vas venir dire aux femmes noires de mettre des perruques un peu afro parce que c'est plus joli, pas des perruques lisses, qu'elles sont complexées. Mais regarde toi-même ton frère noir, regarde comment tu parles de lui. Visage, on dirait insecticide.
Non, mais attendez, quand vous voulez mener des combats, soyez sûr que vous les menez bien. Elle dit qu'avant, elle mettait les perruques lisses. Elle a compris qu'il fallait qu'elle entretienne ses cheveux et que depuis 2021, elle faisait ça et que c'est pas aujourd'hui. Depuis 2021, elle variait entre les cheveux, entre ses cheveux. C'est vrai que j'ai vu ses vidéos en 2021. Elle avait commencé par laisser ses cheveux et après, elle a commencé à mettre les perruques et ensuite, elle a arrêté quand ses cheveux, quand elle a eu la chance d'avoir les cheveux qui poussent. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Vous voulez sensibiliser, mais sensibiliser de telle sorte que nous, on se sente, ou les personnes se sentent. Parce que tout le monde n'est pas complexé, hein. Mais voilà avec les perruques afro. Tout le monde n'est pas complexé. Des fois, je sois ici, mes nattes ici, de mon quartier. Mes nattes, les tresses, j'aime. Et j'ai donné l'envie à mes enfants. Je garde les cheveux de mes enfants, que ce soit garçon ou fille. Je privilège. Tout le monde n'est pas complexé. Les gens, simplement, c'est parce que l'Europe, vous voyez. Et puis surtout, ça dépend du métier qu'on fait. Malheureusement, ici, c'est des lois qui sont votées parce que, justement, il y a des femmes qui ont raté de l'emploi à cause de leurs cheveux. Parce que pour certains au Haïti, avoir des cheveux afro pour aller à l'entretien, eh ben, c'est pas joli. Moi, je viens de mon boulot comme ça, là. Quand mes collègues m'ont vu, ils m'ont dit, oh, c'est joli, c'est mignon, mais machin. Mais sur les réseaux sociaux, quand je mets ces gens de pépé, on regarde mes baby hair pour dire qu'ils sont pas bien placés. Vous-même, vous appréciez pas. Mais vous faites semblant, vous êtes dans l'hypocrisie. On va écouter cette femme qui nous parle l'origine des perruques. Chez nous, les Noirs. On écoute. On y va, on va écouter. Hein. On y va, on part cela. L'idée de s'allonger les cheveux existait déjà depuis l'ère nubienne, depuis l'Égypte antique. C'est pas moi qui le dis. La science a sorti des preuves, des découvertes, des fouilles archéologiques ont sorti des perruques qui datent de l'Égypte antique. Alors c'est une culture pour l'Africain de mettre des perruques. C'est pas ce mensonge qu'on est allé mettre sur Internet pour faire croire aux gens qu'un Français a inventé la perruque aux années 1600. Mais non, depuis l'Égypte antique. 3. Je sais qu'il y a des religions qui l'interdisent, mais nous ne sommes pas de la même religion. Al-Bukhari l'a rapporté, numéro 5477. Il dit ceci: maudites soient les tresseuses et celles qui recommandent leur service. Ainsi donc, peut-être les musulmans ne mettront pas ce genre de perruque. La Bible aussi a ces versets qui l'interdisent. 1 Pierre 3, verset 3 par exemple. Mais avons-nous la même croyance? Ou du moins, voyons-nous tous les choses de la même façon? Je ne connais aucune culture africaine, aucune tradition africaine qui interdise les mèches. En parenthèse, j'ai travaillé aux États-Unis dans des salons de coiffure. Et croyez-moi, les femmes blanches mettent des perruques autant que des femmes noires. Je pense que si la femme noire veut mettre des perruques, qu'elle veut mettre des mèches, ou qu'elle veut garder ses cheveux naturels, qu'elle veut les peigner, ou qu'elle veut placer des cheveux sur sa tête, mais c'est son problème. Je pense que la femme noire est libre de mettre des mèches ou de ne pas les mettre. Et que cette information de ne pas mettre les mèches appartient à un certain groupe de personnes, pas à tout le monde. S'allonger les cheveux, ça date de très longtemps. Et les perruques de ce temps-là étaient faites de laine, étaient faites de peau d'animaux. On en a vu, c'est pas moi qui le dis, c'est la science elle-même qui sort les preuves. En Afrique, on s'allonge même les cheveux avec du fil nylon, qu'on appelle en français correct, je crois, c'est le polypropylène. Il y avait plusieurs moyens de s'allonger les cheveux. Ça, c'est une culture africaine et personne ne nous l'enlèvera. Alors, s'il vous plaît, même les gens, aujourd'hui, des kémites, des panafricains qui font des vidéos pour dire aux femmes de garder les cheveux naturels et celles qui sont chauves, que dites-vous de celles-là? La femme est libre de mettre ce qu'elle veut. Je suis libre de mettre ce que je veux. La dernière chose que j'ai à dire est que c'est un constat que j'ai fait moi-même. Quand j'ai émigré, par exemple, aux États-Unis, j'avais remarqué que mes cheveux commençaient à se casser. C'était à l'Alabama qu'une dame m'a dit, mais Georgia, c'est normal puisque tu as changé de climat. Et en me tressant, en mettant ces tresses-là, mes cheveux ne se sont plus cassés. Oui, je vous parle de l'effet du climat sur les cheveux. Je ne suis pas là pour demander à toutes les femmes d'aller mettre des mèches ou de ne pas en mettre. Ce que j'essaye de dire, c'est que chacun a ses tolérances et chacun s'exprime comme il le veut. Chaque femme a le droit de mettre ce qu'elle veut. Arrêtez le harcèlement. Voilà. Donc, arrêtez le harcèlement, sincèrement. Arrêtez. Il y a d'autres combats. Essayons de nous réunir. Il y a plein de personnes en Afrique qui ont besoin de nos soutiens. Faites des associations. Aidez. Faites tout pour qu'on soit solidaires. Le combat ici, là. Et puis, on se parle de façon vulgaire, méchant. Comment vous voulez que les Haïti nous considèrent si nous-mêmes on est très méchants entre nous? Hein? Sidi Lem, revois ta création. Revois si tu veux des abonnés là. C'est pas comme ça. Si tu veux des vues là, c'est pas comme ça. Revois. Sincèrement. Trouve des mots justes qui vont toucher. Pas des mots vulgaires.
où tu